Voilà, mon nom est Francis, je suis spécialiste de absolument rien du tout, mais je vais quand même expliquer comment est-ce qu'on exporte des données depuis Excel dans Hardis assez facilement. Évidemment, il faudra à l'avenir veiller à structurer les colonnes de façon plus ou moins compatible, de façon à pouvoir facilement récupérer ces données. Donc voilà, c'est parti. On change d'écran. Nous voilà dans une petite page vierge, enfin presque. J'ai préparé pour gagner du temps sur la vidéo les différentes données. Et donc, considérons que j'encode. Petite description toute simple. Eh bien, nous avons le champ part-mat, le champ part-L, part-W, part-quantité, part-référence, et on peut avoir d'autres données, par exemple sens du fil et autres. Mais là, je t'invite à retrouver la documentation que je t'ai filée sur le WhatsApp pour éventuellement rajouter des colonnes si tu le souhaites. Part-mat désigne la matière, donc ici j'ai mis ça par 13 parce qu'on parlait de ça. Part-L, la longueur de la pièce du débit souhaité. Part-W, ben ouais, c'est la largeur de la pièce, c'est pas moi qui vais t'expliquer. La quantité, tu auras reconnu, et la référence, truc machin, voilà. Donc ici, on a une toute petite liste de données que j'ai sauvées et qu'il y a lieu d'enregistrer sous, et c'est là que l'astuce, il faut la sauver au format texte, un format texte spécifique ici, et dans la liste des différents formats d'enregistrement de Excel, j'ai choisi CSV séparateur avec point virgule, puisque c'est la structure que Hardis reconnaît. Donc je sélectionne ça, je désigne le dossier dans lequel je veux sauver ma chose. Ici en l'occurrence, moi, j'ai mis ça dans le dossier téléchargement. Voilà, ça c'est, tu fais où tu veux du moment que tu le retrouves. Test export vers Hardis STK ou CSV. Voilà, STK c'est les pièces et CSV c'est ce qu'il va reconnaître. Du coup, pour pas avoir d'embrouille, on va faire comme ça. CSV, tu vas bien laisser CSV enregistré. Et donc, mon dossier est enregistré. Je vais du coup tenter de le récupérer avec mon navigateur de fichiers qui est ici. Tu fais pas attention aux secondes. Je copie. Je vais via Anydesk sur le PC qui est au bureau, qui contient l'application que je ne sais pas faire tourner ailleurs parce que la clé système est dessus. Et ici, je colle le fichier en question, et d'ailleurs, pour éviter toute embrouille, j'ai effacé le précédent de ma précédente tentative. Le fichier est bien là, je reviens sur l'écran sur lequel il y a ça, je crée un nouveau projet, Hardis, ici la feuille blanche, et eh bien mes pièces, je vais importer, et pour ça je vais insérer un fichier de pièces, et je me rends dans le dossier document Miguel où j'ai enregistré mon fichier CSV qui est ici. Et on voit que l'importation a réussi. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas mis les pièces qui vont avec, mais les pièces brutes, pardon, la matière première. Et donc ça, ben, écoute, on voit que Sapin 13, qui est une occurrence qui existe ici, est automatiquement proposée quand on cherche à avoir de la matière, ici en cliquant 2 fois. Ensuite, on définit l'épaisseur réelle qu'on assigne à la matière première, ça c'est important pour l'optimisation. Éventuellement, est ceci un sens du fil. La longueur d'un panneau, souvent c'est 2500 par 1250. Je prends des valeurs un peu à pouf, et je dis que j'ai 9 panneaux comme ça, et que je vais utiliser mon stock, et ainsi de suite. Et je vais bien remplir tout de façon à passer à la ligne, parce que ça veut dire que là, maintenant, cette première ligne est bien enregistrée. Ensuite, la machine, en fait, là, je dois charger la bonne machine. Donc, je dois exclure celle-ci, mais je dois surtout ajouter une bonne machine. Et la bonne machine, on la trouve ici dans ces répertoires d'installation data. C'est un dossier, un fichier qu'il ne faut pas changer parce que ce sont les paramètres de la machine dont l'optimisation doit tenir compte pour optimiser correctement. Je vire celle-ci, exclure celle-là, oui. Qu'est-ce qu'il me fait ?
Donc machine, voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Là j'ai mes pièces, j'ai une machine, j'ai pas besoin de champ. J'enregistre. J'enregistre mon test R41. Paf. Ici. Et j'optimise. Et voilà, j'ai direct un résultat et on voit que les pièces que j'ai mises dans le tableau Excel sont bien là. Comme on n'a pas défini qu'il y avait un sens de fil, eh ben forcément, il a mis les pièces comme il l'entendait. Après, il suffit d'aller un peu plus loin. Mais ici, c'est le principe donc de l'importation d'une liste de pièces venant d'Excel et tu vois que c'est quand même pas super compliqué. Voilà. J'espère ainsi avoir éclairé ta lanterne et j'espère que tu auras facilement accès au PC du bureau. Attention qu'il faut toujours voir que Manu n'en a pas besoin, puisqu'évidemment, comme tu le sais, c'est la priorité, c'est Proxywood avant tout le monde. Hein Proxywood before, hein, comme Trump dirait. Salut, hein.